Pour de très nombreux Belges, le week-end est synonyme de sortie avec les mouvements de jeunesse. Scouts, guides, patros, pas mal d'unités se voient aujourd'hui obligées de refuser du monde, faute de place. Ça peut sembler paradoxal à l'heure où les écrans et les activités casanières prennent beaucoup de place dans la vie des jeunes. Alors comment expliquer ce succès des mouvements de jeunesse? Élément de réponse avec Sarah Hendricks. Foulard jaune et vert autour du cou, 8500 jeunes du Patro se sont donné rendez-vous au parc d'Anguien. Ambiance festival chez les plus âgés autour d'activités sportives et créatives. Pour eux, les mouvements de jeunesse, c'est avant tout se retrouver entre amis, mais pas seulement. Un peu sortir, ne pas être cloîtré sur son GSM ou des choses comme ça et pouvoir discuter, faire des jeux, aller dans les bois et tout ce genre de choses. Même si vous êtes au début timide, et ben les autres ils vous mettent à l'aise et à prendre la parole aussi et à faire à ne pas avoir peur du ridicule. Et cela commence très tôt. Au Patro, les enfants des 4 ans se retrouvent tous les week-ends dans les différentes sections du pays. On fait des jeux, on fait des bricolages et c'est tout. Si les enfants ne retiennent que les jeux, les animateurs nous l'assurent, ils apprennent aussi énormément. On apprend à être autonome, on apprend certaines tâches qu'on ne fait pas à la maison, au camp on doit faire laver les toilettes, on doit faire la vaisselle, on doit débarrasser les tables, on doit faire plein de choses et donc ça leur apprend aussi qu'ils doivent se responsabiliser et être acteurs de ce qu'ils font et pas juste demander à papa et maman de faire pour eux. En Belgique francophone, il existe en fait 5 mouvements de jeunesse. Les scouts, les guides, le patro, les scouts pluralistes et les faucons rouges. Ensemble, ils comptabilisent 110 000 membres, un chiffre impressionnant qui se confirme chez les scouts et guides d'Anguien. L'unité réunit 600 membres tous les week-ends. Il faut dire que certains parents sont eux-mêmes passés par les mouvements de jeunesse et sont convaincus de leur intérêt. C'est un peu l'école de la vie, je trouve. On se retrouve avec des gens différents, on doit cohabiter, faire des jeux ensemble, arriver à réaliser plein de choses. Donc voilà, c'est le fait d'être ensemble comme une mini-société, entre guillemets. Voilà. Une mini-société dans laquelle on peut évoluer, devenir animateur, formateur ou cadre et s'impliquer. Le rassemblement fédéral du Patro a d'ailleurs été organisé par 300 jeunes bénévoles depuis 2 ans. Mais c'est vraiment eux qui décident, qui choisissent, qui créent cette journée. Donc les gens peuvent venir avec leurs propres compétences et trouver un poste qui leur convient et permet à eux de faire grandir le mouvement, mais à eux-mêmes de grandir grâce au mouvement. Des mouvements qui apportent aussi aux jeunes des valeurs de partage, de solidarité et de vivre ensemble, indispensables pour en faire les citoyens de demain.